Bienvenue à tous et à toutes pour notre nouvelle exploration en profondeur. Oui, bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans le monde fascinant de l'investissement à long terme. Ah oui. On s'est pris sur un article vraiment intéressant Oui, de The Smart Investor intitulé 4 actions à acheter en mars 2025. Perspective long term. mhm, Et figurez-vous qu'on a accès au choix d'un expert en temps réel. absolument. C'est comme si on était dans sa tête. Exactement. Et il est crucial de rappeler que l'investissement à long terme, c'est un marathon, Ah oui, pas un sprint. tout à fait. On vise une croissance durable Oui. pour construire un patrimoine solide, Brique par brique. brique par brique. Parfait. Alors, on commence tout de suite avec Elf Beauty. D'accord. Alors moi, cette entreprise, elle m'a interpellé avec ses prix incroyablement bas. Oui, oui. Des produits entre 5 et 12 $. Et ça? Ça rend le maquillage accessible à un large public quand même. Absolument. Ce qui est fascinant avec Elf Beauty, c'est leur capacité à surmonter les obstacles économiques. Ouais. Ils ont traversé les tarifs de l'ère Trump, la pandémie de 2020, Ouais. et à chaque fois, ils en sont sortis grandis. Ah, c'est impressionnant. L'article mentionne une croissance des revenus de 15 à 20% par an, Oui. avec des bénéfices nets qui pourraient grimper encore plus vite. C'est ça. Mais parlons de ce fameux TICAC, le taux de croissance annuel composé. Oui. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, pouvez-vous nous l'expliquer simplement? Élogie. Bien sûr, imaginez que vous investissez 1 000 € aujourd'hui Oui. avec un TCAC de 34 à 44%, Oui. comme celui projeté pour LFBT d'ici 2028. Oui. Votre investissement pourrait presque quadrupler Ah ouais, en seulement 5 ans. c'est ça. C'est la magie des intérêts composés. Incroyable. Et si l'action atteint les 272 $ comme le prévoit l'article, Oui. les gains pourraient être considérables. Alors là, ça donne vraiment envie de se lancer. Oui. Mais avant de foncer tête baissée, Mhm. parlons d'Advanced Micro Devices AMD, Oui. qui semble entrer dans un nouveau cycle de croissance. Tout à fait. C'est prometteur, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? AMD s'apprête à lancer ses nouvelles puces d'intelligence artificielle, Oui. les MI 350 et MI 400. OK. C'est un peu comme si un nouveau boxeur entrait sur le ring, Oui. prêt à défier le champion en titre Nvidia. Intéressant. Et en parlant de combat, AMD a récemment acquis ZT Systems. Oui. Est-ce que cette acquisition pourrait les aider à prendre l'avantage sur NVIDIA? Tout à fait. ZT Systems est spécialisé dans les serveurs informatiques, un domaine crucial pour l'intelligence artificielle. Oui. Grâce à cette acquisition, AMD renforce sa position sur le marché des serveurs et se donne les moyens de rivaliser avec Nvidia. Donc, on parie sur l'essor de l'intelligence artificielle, C'est ça? un secteur en pleine expansion. Pensez-vous qu'AMD a le potentiel de devenir un leader dans ce domaine? Oui. Et si oui, qu'est-ce que cela signifierait pour les investisseurs? Le potentiel de croissance des marchés de l'IA et des semi-conducteurs est énorme. Imaginez un monde où les voitures se conduisent toutes seules, où les maisons sont intelligentes et connectées, où les robots assistent les chirurgiens. Oui. Tout cela repose sur des puces ultra puissantes. Et AMD est en train de se positionner comme un acteur incontournable Oui. de cette révolution technologique. Incroyable. Si leur pari est réussi, Oui. on peut imaginer une capitalisation boursière atteignant 1 000 milliards de dollars d'ici 5 ans. Wow, c'est une perspective audacieuse, mais excitante. Oui. Parlons maintenant de Celsius Holdings, une entreprise qui a connu un léger ralentissement récemment. L'article parle d'une normalisation des stocks suite à un accord avec PepsiCo. Oui. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point? Celsius a connu une période d'ajustement. Après la signature de cet accord de distribution majeur avec PepsiCo, Oui. il y a eu une baisse temporaire des stocks. Oui. Mais la croissance de l'entreprise n'est pas remise en question. D'accord, donc ce n'est pas une raison de paniquer. Hmm. Mais comment Celsius compte-t-il repartir de l'avant? Ils ont plusieurs atouts dans leur manche. Premièrement, ils ont acquis Alani Nutrition, Oui. une marque de boissons énergisantes qui cartonne auprès des femmes. Oui. C'est un marché en plein essor. Et cette acquisition leur permet d'élargir leur public cible. D'accord. Deuxièmement, ils ont nommé un ancien dirigeant de PepsiCo au poste de directeur de l'exploitation, Oui. ce qui témoigne de leur volonté de s'entourer des meilleurs. Enfin, le prix de l'action est actuellement inférieur à celui d'avant l'accord avec PepsiCo. Oui. C'est peut-être le moment idéal pour investir, Ah oui. en appliquant le principe « acheter bas, vendre haut ». Intéressant, on dirait que Celsius est en train de se réinventer Oui. pour atteindre de nouveaux sommets. Tout à fait.
Passons maintenant à Cheesecake Factory. D'accord. Moi, je les associe surtout à leurs délicieux gâteaux au fromage. Mhm. Mais il semble qu'ils soient bien plus que ça. Effectivement, Cheesecake Factory, c'est bien plus que des desserts. Oui. Ils sont en pleine diversification. Grâce à leurs marques North Italia et Flower Child, qui connaissent un succès fulgurant. D'accord. Leur objectif, Oui. ouvrir 25 nouveaux restaurants en 2025 Oui. et atteindre plus de 700 établissements Flower Child à long terme. Wow, c'est ambitieux. Oui. Mais est-ce que leur stratégie d'expansion est viable? Est-ce que l'action est actuellement sous-évaluée? Alors, On parle beaucoup de ratio cost-bénéfice. oui. Mais est-ce que vous pouvez expliquer ce que cela signifie pour nos auditeurs qui débutent en bourse chaud? Bien sûr, le ratio coût-bénéfice, c'est un peu comme le prix d'entrée d'un club. Plus le ratio est élevé, plus l'action est chère. Oui. Actuellement, Cheesecake Factory a un ratio de 15, Oui. ce qui est bien inférieur à celui de concurrents comme Texas Roadhouse 25.5 et Chipotle 44. Ah oui. Cela suggère que l'action est sous-évaluée Oui. par rapport à son potentiel de croissance. C'est une information précieuse. Alors, si je comprends bien, Cheesecake Factory pourrait être une valeur sûre pour les investisseurs à long terme, Oui, même si on les associe encore souvent à leur gâteau au fromage. exactement. Il est important de regarder au-delà des clichés et d'analyser les fondamentaux d'une entreprise avant d'investir. C'est un excellent conseil. On a beaucoup parlé de potentiel de croissance, mais il ne faut pas oublier les risques, n'est-ce pas? Tout à fait. Chaque investissement comporte une part de risque. Et il est crucial de bien le comprendre Oui, avant de s'engager. vous avez tout à fait raison, il ne faut jamais investir. Oui. Plus que ce qu'on est prêt à perdre. Tout à fait. La diversification est essentielle. Oui. Pour minimiser les risques. C'est comme construire une maison. Oui, On ne mise pas tout sur un seul matériau. c'est ça. On utilise plusieurs briques pour créer une structure solide. C'est une excellente analogie, avant de passer aux deux choix plus spéculatifs. Honest Company et Fubo TV. Oui, J'aimerais revenir sur ce point crucial de la diversification. d'accord. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail pourquoi c'est si important? Imaginez que vous mettez tous vos œufs dans le même panier. Si ce panier tombe, vous perdez tout. Oui. La diversification, c'est comme avoir plusieurs paniers. Si l'un d'eux tombe, Oui. les autres sont là pour amortir le choc. Oui. En investissant dans différentes classes d'actifs, actions, obligations, immobilier, etc. Oui. Vous réduisez le risque global de votre portefeuille. C'est clair. Exactement. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En diversifiant, on répartit les risques et on augmente ses chances de réussite à long terme. C'est clair. Bon, avant de se lancer dans les choix plus spéculatifs, j'aimerais qu'on vienne un peu sur LPT. Leur stratégie de prix bas me semble vraiment intelligente, surtout dans le contexte économique actuel. Oui, c'est une stratégie qui leur permet de rester compétitifs face à l'inflation de plus. L-Beauty est très présent sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram. Ils misent beaucoup sur le marketing digital pour toucher une audience plus jeune, et ça fonctionne. Ah oui, c'est vrai qu'on les voit partout. Et en termes de valorisation, pensez-vous qu'Elf Beauty a encore du potentiel malgré la hausse récente de son action? Oui, je pense qu'il y a encore de la marge de progression. Le marché des cosmétiques est en pleine expansion. Et Elle Beauty est bien placée pour en profiter de plus. Leur expansion à l'international ne fait que commencer. Ils ont un énorme potentiel de croissance sur de nouveaux marchés. C'est une perspective prometteuse en parlant d'expansion internationale. AMD est aussi un acteur mondial, n'est-ce pas? Absolument. AMD est une multinationale qui conçoit et fabrique des processeurs, des cartes graphiques et d'autres composants électroniques essentiels. Leurs produits se retrouvent dans une multitude d'appareils, des ordinateurs personnels aux serveurs, en passant par les consoles de jeux vidéo. Impressionnant. Et avec l'essor de l'intelligence artificielle, on peut imaginer qu'AMD a un bel avenir devant lui. Oui, l'IA est en train de révolutionner de nombreux secteurs et AMD est en train de devenir un acteur clé de cette révolution. Leurs nouvelles puces d'IA sont très performantes et pourraient bien leur permettre de concurrencer sérieusement Nvidia sur ce marché. C'est un combat de titans qui s'annonce passionnant. Passons maintenant à Celsius Holdings. Je suis curieuse d'en savoir plus sur leur stratégie de croissance suite à leur partenariat avec PepsiCo. L'accord avec PepsiCo a permis à Celsius d'accroître considérablement sa distribution. Leurs boissons énergisantes sont maintenant disponibles dans un plus grand nombre de points de vente, ce qui devrait booster leurs ventes en plus de cela. Celsius continue d'innover et de lancer de nouveaux produits comme leur gamme de boissons énergisantes bio. C'est une bonne stratégie. Et qu'en est-il de leur acquisition d'Alani Nutrition? Comment cela s'inscrit-il dans leur vision à long terme? L'acquisition d'Alani Nutrition est stratégique à plusieurs niveaux. Tout d'abord, cela permet à Celsius de se diversifier et de toucher à un nouveau segment de marché.
Les femmes, ensuite, Alani Nutrition est une marque en forte croissance, ce qui devrait contribuer à la croissance globale de Celsius. Enfin, Alani Nutrition possède une expertise dans le domaine des boissons santé, ce qui pourrait permettre à Celsius de développer de nouveaux produits innovants. C'est une acquisition qui semble porter ses fruits. En parlant d'entreprises prometteuses, revenons à Cheesecake Factory. J'ai été surprise d'apprendre qu'ils prévoyaient d'ouvrir autant de nouveaux restaurants. Est-ce que vous pensez qu'ils pourront maintenir un tel rythme de croissance? C'est une question pertinente. L'expansion rapide peut être risquée surtout dans le secteur de la restauration qui est très concurrentiel. Cependant, Cheesecake Factory a une solide expérience dans l'ouverture de nouveaux restaurants et possède une équipe de direction expérimentée. De plus, leurs marques North Italia et Flower Child sont très populaires, ce qui laisse penser qu'ils pourront atteindre leurs objectifs de croissance. C'est rassurant. Et en termes de valorisation, est-ce que Cheesecake Factory est encore une bonne affaire? Oui, je pense que l'action est encore sous-évaluée par rapport à ses pairs. Cheesecake Factory génère des flux de trésorerie importants et possède un bilan solide. De plus, leur stratégie de croissance est ambitieuse et pourrait créer beaucoup de valeur pour les actionnaires à long terme. C'est une analyse convaincante. On a beaucoup parlé d'actions individuelles, mais avant de passer au choix plus spéculatif, j'aimerais qu'on revienne sur ce point essentiel de la diversification. Vous l'avez comparé à la construction d'une maison avec différentes briques. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de diversification pour nos auditeurs? Bien sûr, prenons l'exemple d'un investisseur qui débute avec 10 000 € au lieu de tout miser sur une seule action. Même si elle semble prometteuse, il pourrait diviser son capital en plusieurs parts. Par exemple, il pourrait investir 3 000 € dans des actions d'entreprises de grande taille dites blue chips, comme Apple ou Microsoft, 2 000 € dans des actions d'entreprises de taille moyenne qui ont un potentiel de croissance plus élevé à 500 €, dans des obligations qui sont généralement moins risquées que les actions à 1 000 €, dans un fonds indiciel qui permet d'investir dans un panier d'actions représentatif d'un marché boursier à 1 000 €, dans l'immobilier locatif qui peut générer des revenus réguliers 500 €, dans des matières premières comme l'or ou le pétrole qui peuvent servir de valeur refuge en période d'incertitude économique, et enfin 1 000 € dans une épargne de précaution facilement accessible en cas de besoin. C'est très clair. En diversifiant de cette manière, on répartit les risques sur différentes classes d'actifs. C'est comme avoir plusieurs cordes à son arc. Exactement. Et n'oubliez pas que la diversification doit être adaptée à votre profil de risque, à vos objectifs financiers et à votre horizon de placement. C'est un excellent conseil. On a bien décortiqué les 4 actions phares de l'article SPT, AMD, Celsius Holdings et Cheesecake Factory. On a aussi parlé de l'importance de la diversification pour gérer les risques. Maintenant, place à l'aventure. Parlons de ces 2 choix plus spéculatifs, Honest Company et Fubo TV. Qu'est-ce qui les rend si intéressants pour les investisseurs qui ont un appétit pour le risque? Ces 2 entreprises, Honest Company et Fubo TV, misent sur des secteurs en pleine croissance, mais avec une dose de risque plus élevée. Commençons par Honest Company. Qu'est-ce qui est différencié dans le marché très concurrentiel des produits de grande consommation? Honest Company a su capter l'attention avec ses produits éco-responsables et transparents. Ils répondent à une demande croissante des consommateurs, de plus en plus soucieux de l'environnement et de leur santé. On voit vraiment un changement de mentalité. Les gens veulent savoir ce qu'il y a dans leurs produits et d'où ils viennent. Oui, c'est vrai, on est de plus en plus conscient de l'impact de nos choix sur la planète et sur notre bien-être, mais est-ce que ce positionnement éthique est suffisant pour garantir le succès d'Honest Company? C'est un excellent début, mais il faut plus que des bonnes intentions pour réussir en affaires. Heureusement, Honest Company a aussi de solides fondamentaux. L'article mentionne qu'il devrait atteindre la rentabilité en 2025, ce qui est un signe encourageant. D'accord, donc il y a un potentiel réel, mais avec une part de risque. Quels sont les principaux défis auxquels Honest Company doit faire face? La concurrence est féroce dans le secteur des produits de grande consommation. Il faut constamment innover, se démarquer et fidéliser sa clientèle. De plus, le coût des matières premières éco-responsables peut être élevé, ce qui peut impacter la rentabilité. C'est un pari audacieux, mais qui pourrait être payant si Honest Company joue bien ses cartes. Passons maintenant à Fubo TV. Le streaming, c'est l'avenir de la télévision. Et Fubo TV se présente comme une alternative aux câbles distributeurs traditionnels, avec un accent particulier sur le sport en direct. Est-ce que c'est une stratégie gagnante? C'est une niche intéressante car les fans de sport sont souvent prêts à payer le prix pour accéder à leurs événements préférés en direct. Fubo TV a d'ailleurs conclu des accords avec Disney et d'autres géants des médias pour enrichir son catalogue de contenu. C'est un coup majeur car, on le sait, le contenu est roi dans le monde du streaming. Mais la concurrence est rude avec des plateformes comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney+, qui se disputent les abonnés. Exactement. Fubo TV doit se démarquer pour attirer et fidéliser les utilisateurs. Leur stratégie axée sur le sport en direct est un pari risqué, mais qui pourrait payer s'ils parviennent à créer une expérience unique et à offrir une valeur ajoutée par rapport à leurs concurrents.
Alors, si on résume, Honest Company et FuboTV sont des investissements plus spéculatifs, mais qui pourraient générer des rendements importants. Si leur pari stratégique s'avère payant, est-ce que vous auriez un dernier conseil pour nos auditeurs qui seraient tentés par ces placements plus risqués? N'investissez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Faites vos propres recherches. Analysez les risques et les opportunités. Et surtout, diversifiez votre portefeuille. C'est un excellent conseil. Merci beaucoup pour cette analyse éclairante. Je crois qu'on a fait le tour de cet article fascinant sur les opportunités d'investissement en mars 2025. Si vous deviez choisir une seule action parmi les 6 qu'on a discutées aujourd'hui, laquelle retiendriez-vous et pourquoi? C'est une question difficile car chaque action a ses propres atouts et risques. Mais si je devais choisir une seule action pour un investissement à long terme, j'opterais probablement pour AMD. L'intelligence artificielle est en train de transformer notre monde et AMD est en train de devenir un acteur majeur de cette révolution. Je suis convaincue que leur croissance sera exponentielle dans les années à venir. C'est un choix audacieux, mais qui s'appuie sur une analyse solide. Merci encore pour votre expertise. J'espère que nos auditeurs ont apprécié cette plongée dans le monde de l'investissement. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration des tendances et des opportunités qui façonnent notre monde d'ici là. Prenez soin de vos investissements et de vous-même.